heureuse de vous savoir au rendez-vous pour de nouvelles informations économiques. Mesdames, Messieurs, bienvenue. On y va tout de suite avec le sommaire. Au Niger, le gouvernement est à la recherche de 100 000 tonnes de céréales. Objectif, reconstituer les stocks de la réserve alimentaire. L'ambassade des États-Unis près le Bénin a organisé un atelier. Il portait sur la lutte contre la fraude et la corruption. Puis on parlera de textile en Égypte où le coton est devenu plus compétitif grâce notamment à la dévaluation de la livre égyptienne. Je le disais en titre, le gouvernement nigérien prévoit d'acheter 100 000 tonnes de céréales. L'objectif est de reconstituer les stocks de la réserve alimentaire stratégique de l'Office des produits vivriers du Niger. L'information a été donnée par le ministère du Commerce en Conseil des ministres lundi dernier. Voici les précisions. L'État nigérien est à la recherche de 100 000 tonnes de céréales afin de disposer d'un stock national de réserve. Pour atteindre son objectif, le gouvernement nigérien envisage de procéder à un achat direct auprès des producteurs ruraux d'au moins 60 000 tonnes de céréales, et ce, dès le 1er octobre prochain. L'objectif est dans un premier temps de garantir aux producteurs un marché, puis dans un second temps de leur assurer un prix rémunérateur. Pour éviter la fraude, les autorités nigériennes envisagent de mettre sur pied une commission qui fixera les modalités pratiques de ces achats. Les 100 000 tonnes de céréales que compte payer l'État seront composées de 50 000 tonnes de mil, 25 000 tonnes de sorgho, 15 000 tonnes de maïs et 10 000 tonnes de riz paddy. Du Niger, rendons-nous au Bénin où l'ambassade des États-Unis a organisé un atelier pour lutter contre la fraude et la corruption en prélude à l'utilisation des ressources du deuxième compact du programme Millennium Challenge Account. Selon Lucie Tamlin, l'ambassadrice des États-Unis près le Bénin, il s'agit d'une rencontre pour s'assurer que chaque dollar octroyé par le peuple américain va effectivement contribuer au bien-être des Béninois. Je vous propose de l'écouter. Il s'agit d'un effort qui est primordial pour nous comme bailleurs de fonds, d'assurer que l'assistance américaine soit bien utilisée. Ça fait partie de tous nos compacts. Il faut avoir absolument, vraiment avant de commencer, un atelier pour que tout le monde qui soit impliqué dans cette activité, les employés du Millennium Challenge Authority, mais aussi tous les partenaires, qu'ils sachent quelles sont les normes qui règnent par rapport à ce compact? Quelles sont les règles? Comme je viens de dire dans mon discours, c'est les directives américaines qu'on va suivre par rapport à l'utilisation des ressources de pays d'impôts américains. C'est un montant assez important, mais il faut absolument que chaque dollar soit destiné pour le bénéfice des citoyens béninois, pour améliorer le réseau d'électricité, pour améliorer le service, pour éteindre le réseau dans les villages éloignés et pour faire en sorte que l'énergie verte puisse arriver en milieu rural. Donc, nous tous savons combien cette compact va améliorer la vie quotidienne des Béninoises, soit dans les foyers, soit pour les entreprises, les plus petites, les moyennes, mais aussi les grandes. Rappelons que le montant du deuxième compact du programme Millennium Challenge Account accordé au Bénin s'élève à 375 millions de dollars américains. Un montant qui doit essentiellement servir à stimuler l'investissement privé à travers l'appui aux réformes institutionnelles et l'investissement dans la production et la distribution de l'électricité. Ce journal se poursuit au Libéria à l'approche de l'élection présidentielle. 3 candidats ont été interviewés ce mardi. Ils ont chacun exposé leur programme pour l'emploi. On les suit. We need to grow and expand the economy, and through that growth,
nous devons faire grossir et étendre notre économie. Et grâce à la croissance, nous allons créer des emplois pour tous les Libériens, mais en particulier les jeunes Libériens. Les jeunes, parce qu'ils représentent l'essentiel de notre population. Mais la base pour soutenir et aider notre jeunesse, c'est de leur donner des compétences et des formations et de leur fournir des emplois. Je veux que le Libéria passe d'une économie basée sur ses ressources vers un investissement dans des industries alternatives. Et il y a 3 industries principales dont je veux parler. Je veux me concentrer sur l'industrie agricole, l'écotourisme et l'industrie de la pêche. Comme vous le savez, le Libéria a l'une des flores les plus florissantes d'Afrique de l'Ouest, mais nous n'avons pas fait beaucoup pour l'industrie agricole. Le gouvernement ne crée pas des emplois. Le gouvernement crée des opportunités pour que le secteur privé fleurisse et crée de l'emploi. L'Égypte a durci les procédures de certification de son coton et tente de relancer sa production. Cette mesure fait suite à la retentissante affaire d'usurpation de son label par le géant indien Welspun. On fait le point. Le coton égyptien renaît de ses cendres. Les exportations ont cru de près de 20% au cours de la campagne 2016-2017 qui s'est achevée le 31 juillet. Quant aux surfaces cultivées, elles ont presque doublé comparativement à l'année précédente. La production ne dépasse pas les 37 000 tonnes. Toutefois, elle devrait à son tour connaître une forte croissance dès l'année prochaine avec une estimation de 76 200 tonnes pour 2017-2018. La relance du coton égyptien s'explique notamment par la dévaluation de la livre égyptienne au début de l'année qui a permis à la production du pays de gagner en compétitivité face à son principal rival, le Pima californien. La reprise de la filière a été aussi favorisée par la prise de conscience des autorités de la forte demande non satisfaite que suscite leur or blanc. Les derniers chiffres publiés par le département américain de l'agriculture révèlent que le coton égyptien est d'une très grande qualité. Puis en France, le premier budget du président Emmanuel Macron a été dévoilé ce mercredi. Il devra réduire le déficit public et la pression fiscale en réformant en particulier le très controversé impôt sur la fortune frappant les plus riches. 3 secteurs seront principalement mis à contribution. L'emploi avec une réduction drastique des contrats aidés, le logement avec une baisse des aides aux ménages les plus modestes et les transports avec le gel de plusieurs grands projets d'infrastructure. L'État prévoit en outre de supprimer 1600 postes dans la fonction publique et de réduire les dépenses de la sécurité sociale d'environ 5,5 milliards d'euros. On passe à présent à la page invitée. À tout de suite. L'entretien de ce jour nous emmène au Zimbabwe, dont le produit intérieur brut, PIB, a connu une croissance cette année. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, Casimir Pédior, que je ne présente plus, bienvenue et merci une fois encore de prendre part à cette émission. Bonjour, Génial. Alors, après une croissance économique de 0,5% enregistrée au cours de l'année précédente, c'est-à-dire l'année 2016, le Zimbabwe a repris sa croissance cette année. À quoi doit-on une telle embellie ? Merci, Génial. Il faut dire que le pays, déjà avant 2016, a déjà connu une chute de sa croissance qui est donc passée de 1,1% à 0,5% pour des raisons que vous connaissez tous. Le pétrole, le coût du pétrole à l'international a également affecté ce pays. Alors, depuis donc 2017, le Zimbabwe a trouvé le mécanisme par lequel il pourra donc reprendre les embellies de sa croissance, de son économie. Et ceci en faisant passer 2016, 0,5% à 1,8% selon les prévisions donc, du pays, notamment les prévisions de l'Institut de la statistique. Je veux parler donc du Zimstat qui affiche donc une bonne performance pour le pays. En tout cas, c'est ce qui ressort donc des différentes embellies que le pays a connues, notamment dans les secteurs agricoles, surtout dans le tourisme, il faut également le dire, mais aussi au niveau donc du secteur secondaire, l'industrie, qui aujourd'hui marche à petits coups au niveau donc du pays. Le Zimbabwe est donc en train de connaître une révolution, si j'ose parler ainsi, industrielle.
même si ceci reste encore à l'étape embryonnaire. Le Zimbabwe est en train donc de donner de la valeur ajoutée à son économie, ce qui permet aujourd'hui au pays de mieux se porter. C'est ce que révèle donc l'Institut de la statistique zimbabwéenne. Je veux parler de ZINSTAT. Alors oui, une belle performance. Hein. Toutefois, le Zimbabwe reste un pays controversé sur le plan économique. C'est bien ça, génial. Il faut dire que lorsqu'on parle du Zimbabwe, surtout pour les pays comme les pays de la zone franc, notamment le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire et même ceux de la CEMAC, il faut dire que très souvent, on a tout fait de qualifier ce pays d'un pays à économie franchement bizarre, en ce sens que le Zimbabwe, jadis, il y a de cela 10 ans ou 20 ans, avait affiché des taux d'inflation un peu élevés, jusqu'à 14%, 20%, parfois même 25% de taux d'inflation, parce que le pays a décidé donc de faire face à son destin, parce que le pays a décidé donc d'industrialiser son économie. Et bien le taux d'inflation, pour des raisons qu'on ne veut pas citer ici parce qu'on n'a pas de preuves donc de ce qui s'est passé, le pays a connu donc des situations très peu reluisantes. Le Zimbabwe aussi, c'est donc cette coupure de billets de l'ordre de 1 million donc, de francs zimbabwéens et qui a fait le tour du monde parce que les dirigeants avaient pris donc des décisions qui ont augmenté le taux d'inflation dans ce pays. Le Zimbabwe aussi, c'est cet embargo-là aux importations sauvages au niveau donc, de la zone, notamment l'Afrique du Sud, principalement au niveau du pays. Et donc, c'est un pays qui est mal cité en termes donc, de performance économique. Mais déjà en 2017, sinon à partir de 2016, on n'a pas retrouvé donc, ce pays-là sur les papiers. C'est aujourd'hui un pays qui a un taux d'inflation de moins 2,4%. C'est quand même un effort à encourager. Ça veut dire que le Zimbabwe mange quand même à sa fin. Et mieux, les instituts internationaux, notamment la Banque mondiale, ont quand même pu relever une pauvreté modérée où le Zimbabwe aujourd'hui est à environ $456. Donc ça montre effectivement que le Zimbabwe, ce n'est donc pas ce pays qu'on peint chaque fois en noir en termes donc de tableau sombre au niveau de l'Afrique. Le Zimbabwe travaille quand même pour relever son économie. Alors, de nombreuses réformes économiques ont été adoptées par le pays, notamment l'interdiction des importations au cours de l'année 2015. Alors, quel est aujourd'hui l'impact de cette mesure protectionniste ? Il faut déjà dire que le Zimbabwe a gagné le pari donc, de réduire son importation en encourageant les exportations. Déjà, en encourageant les exportations, c'est que le pays travaille. Certes, il y a la matière première du sous-sol dont le Zimbabwe bénéficie, à savoir l'or, le nickel et le diamant, qui constituent quand même des produits d'exportation d'envergure. Mais il y a aussi l'agriculture qui aujourd'hui représente un poids non moins négligeable au niveau donc, de la balance commerciale. Et ce qu'il faut ici encourager, c'est que les importations aujourd'hui ont commencé par chuter au niveau du pays, notamment avec le règlement numéro 65 où le pays décide désormais de ne plus importer un certain nombre de produits de base. Il faut déjà dire que les produits alimentaires aujourd'hui ont commencé par être réduits au niveau du pays et on peut aujourd'hui citer le Zimbabwe comme modèle en termes donc, de lutte contre les importations sauvages sur le continent africain. En tout cas, selon les statistiques, le Zimbabwe est passé de environ 6 000 millions de dollars en termes d'importation à environ 5 000. Donc, vous comprenez que progressivement, le Zimbabwe est en train de tourner dos donc, aux importations venant des pays comme l'Asie, comme l'Inde, comme la Chine et l'Europe en particulier. Merci beaucoup, Casimir Kouedjo, pour toutes ces précisions. J'espère vous revoir très bientôt. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite.